Chers collègues, il est temps de revenir vers vous. Ça fait déjà plusieurs mois qu'on avait fait des vidéos sur un moment fort de la vie de l'INA qui était la signature ou pas de l'accord de révision. Là, il nous a semblé important de revenir vers vous parce qu'on a un contexte tout à la fois INA et puis sanitaire global en France qui mérite toute l'attention des uns et des autres. Alors, le premier point, c'est le contexte, on va dire, de l'INA, contexte financier qui est compliqué. Vous le savez, on vous l'a déjà dit et on l'a vu en CSE, c'est tout à la fois un problème de chiffre d'affaires en berne et puis un problème également de trésorerie qui tarde à se résoudre. Donc on est dans une situation financière tendue à l'INA. À côté de ça, vous avez dû entendre parler, comme nous, d'une vaste réorganisation souhaitée par le président. Cette vaste réorganisation, pour l'instant, elle semble se tenir comme on dit, en chambre, à deux trois individus, et personne n'a d'informations à ce sujet. Il y a pas mal de rumeurs qui courent. Nous, les élus du personnel, toutes tendances confondues, que ce soit CFDT, OFO ou CGT, on n'a pas plus d'informations que le commun du mortel des salariés. Par contre, on devrait avoir une information officielle, pour éviter le délit d'entrave, en CSE, soit le CSE de la mi-avril, soit le CSE de la mi-mai, et au plus tard le CSE de la mi-juin. Donc on ne manquera pas de revenir vers vous pour vous dire ce qu'il en est et vous donner les détails de ce qu'on aura appris. Ça, c'est un point important. Cette réorganisation, en plus du contexte global, crée pas mal d'anxiété. Après, on voulait vous parler de la situation vis-à-vis de l'épidémie et du Covid, ou de la Covid, quelle que soit la terminologie qu'on adopte. Malheureusement, on le constate, et vous l'entendez vous aussi dans les actualités, l'épidémie galope à nouveau. On a pas mal de collègues à l'INA qui sont parents d'élèves, quel que soit l'âge des enfants, et qui constatent dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, que de plus en plus d'enfants sont cas contact, voire malades. Ce matin même, à l'instant, il y a un quart d'heure, il y a un de nos collègues qui vient d'apprendre par téléphone que son enfant est cas contact. Donc ça en crée beaucoup de difficultés, beaucoup de stress. On n'est pas là pour discuter, d'un point de vue syndical, de ce qui était bien fait, mal fait, pas assez fait par le gouvernement depuis un an. Et puis, si on devait en parler, il y aurait beaucoup de choses à dire et c'est pas dans une vidéo de 3 minutes que ça pourrait tenir. Voilà. Simplement, on constate et on subit cette épidémie depuis plus d'un an. C'est fatigant pour tout le monde. Nous, surtout ce qu'on veut vous dire, chers collègues, c'est qu'il y a deux choses à retenir dans ce contexte-là. Ne restez pas isolés. N'hésitez pas à téléphoner, à envoyer des mails, à prendre des nouvelles des uns des autres. Nous, on pense que dans ce contexte, il faut être vraiment plus bienveillant que d'habitude, les uns à l'égard des autres. C'est vraiment important de ne pas distendre le lien humain, parce qu'on va tous devenir des robots si on continue comme ça. Et puis, autre conseil un peu plus sanitaire, même si la direction de l'INA n'a pas forcément éclairci tout à fait sa position en la matière, vis-à-vis des variants du Covid qui se multiplient en France et ailleurs, il semble bien que les données scientifiques indiquent qu'il faut porter obligatoirement des masques FFP2. Que ce soit des masques en tissu ou jetables, il faut des masques qui filtrent à hauteur de 91% les particules et les microbes variés et divers comme les bactéries et les virus. Donc ne restez pas isolés, portez le plus possible des masques FFP2, c'est ceux-là qui vous protègent, en particulier quand vous venez à l'INA, ou en particulier également quand vous faites vos courses par exemple. On sait que ces vies qu'on mène depuis un an, sans trop d'activité culturelle, sans trop de lien social, sans activité sportive, sont des vies de momies. C'est une expression que j'ai vue il n'y a pas longtemps et qui me parlait bien, des vies de momies. On est en suspension. C'est difficile pour tout le monde. On tient bon, on fait preuve de résilience, et on est bienveillant les uns à l'égard des autres. Alors, heureusement, l'INA, par rapport à ça, par rapport au télétravail, pour une fois, on peut être très fier que l'INA est particulièrement en avance. D'abord parce que bon nombre d'entre nous, on est en télétravail à temps complet, même s'il y a un impact qui est quand même pas positif et qui est fatigant au fil du temps, n'empêche que ça, c'est un facteur limitant de l'épidémie pour les salariés. Ce sera très positif une fois qu'on sera sorti enfin de l'ornière de cette épidémie, espère-t-on peut-être dans 6 mois, après une vaccination massive, ou dans un an, on verra que quand on reviendra tous à 2 ou 3 jours de télétravail par semaine et à 2-3 jours de présence par semaine, d'une part, on sera content de retrouver nos collègues, ça fait toujours plaisir, et ça nous permet de nous aérer et de vivre à nouveau presque normalement. Et puis vous verrez aussi que l'équilibre de vie et la qualité de vie au travail, avec un bon équilibre entre le télétravail et puis le présentiel, change la donne et change complètement l'état d'esprit qu'on pourra avoir les uns les autres. Ça, c'est très positif et c'est valable aussi pour le forfait de 60 jours qu'on avait négocié pour les collègues qui ont des activités plus saisonnières. Et c'est tellement positif que, par exemple, ce matin même, aux actualités, j'entendais que Peugeot vient de
révolutionner le télétravail dans son entreprise. Alors Peugeot, c'est pas à l'image de l'INA, c'est une multinationale avec des centaines de milliers de salariés. Et il disait ce matin, il s'enorgueillait d'être passé à 2 ou 3 jours de télétravail par semaine. Donc déjà, ils sont bien en deçà de ce qu'on fait nous à l'INA. Il s'enorgueillait aussi de mettre en place un dispositif financier pour les salariés. Alors c'est quoi leur dispositif financier pour les salariés qui font du télétravail? C'est une fois 150 euros de remboursement de frais d'installation, et ces 150 euros, c'est une fois. C'est jamais renouvelé. Souvenez-vous que nous, dans l'accord de révision, on a obtenu 150 euros de frais d'installation renouvelés tous les 5 ans. Bon. À côté de ça, PSA communiquait ce matin à la radio disant que, de leur vaste générosité, ils donnent une prime de 10 euros par mois aux salariés télétravailleurs. Eh bien nous, c'est pas ce qu'on a obtenu. On a obtenu pour les collègues qui font 3 jours de télétravail jusqu'à 30 euros. Et actuellement, chacun d'entre vous a pu le constater dans sa fiche de paye, en tout cas pour ceux qui font soit du 4/5e, soit du télétravail à temps complet, on est dans les eaux de 40 à 50 euros net d'indemnité par mois. Donc on peut vraiment être fier de ce qu'on a négocié à l'INA. C'est bien mieux et largement mieux qu'ailleurs, aussi bien sur les aspects financiers que sur les aspects sanitaires. Pour une fois, l'INA est très très en avance, et pour le coup, c'est un compromis qui est très positif. Dans cet accord de révision, il y avait 2 autres parties. Il y avait la partie classification et la partie rémunération. Sur la partie rémunération, on a eu pas mal de retours positifs, en particulier des collègues qui vont bénéficier de mesures générales bien plus positives que ce qu'on avait dans le passé. Pour les collègues, grosso modo, pour le faire un peu rapidement, pour les collègues qui sont en dessous des 2000 euros net par mois, la mesure générale n'est plus à 1,1%. Elle passe à 1,3, 1,4 et même plus de 1,5% dans certains cas. Donc c'est positif, c'est bien ressenti. Là où le bas blesse, c'est davantage sur la partie classification. Et là, je vais laisser la parole à Christophe. Alors oui, effectivement, comme vient de vous le dire Stéphane, sur la partie rémunération, on a de nombreux collègues qui nous ont remerciés, qui sont revenus vers nous, parce qu'effectivement, ils ont pu remarquer que l'augmentation générale était bien plus favorable pour eux que les 1,1 qui étaient auparavant dans l'ancien système. Sur les mesures individuelles, je ne vais pas vous en dire plus aujourd'hui. On va attendre que la fin d'année approche, que les CCMSI arrivent, qu'on sache quel est le cadrage octroyé par la tutelle pour pouvoir faire le point et voir ce qui est intéressant, moins intéressant et les difficultés qu'on peut rencontrer ou les points positifs également. Autre point qui nous paraît par contre très important, et c'est là où on a le plus de retours en ce moment, c'est sur la transposition. En effet, cette transposition, elle est en cours actuellement au sein de l'INA, elle se déroule pendant le premier semestre 2021, elle est menée par la DRH. Transposition, c'est effectivement un sujet qui est vraiment très pour le coup DRH et qui n'est pas forcément tout le temps évident à cerner et à comprendre. Même pour nous, au moment de cette négociation, il a fallu qu'on nous explique, qu'on recherche, etc. pour pouvoir bien appréhender ce système et essayer de faire le tour le plus complet possible pour éviter d'oublier certaines personnes. Ce dont on a pu se rendre compte, c'est effectivement manque de clarté sur certains sujets et on vous encourage du coup à interroger la DRH pour avoir les parcours professionnels. En effet, c'est ça qui va vous éclairer sur les évolutions possibles de carrière, sur les évolutions possibles de votre métier. Donc, on a déjà rencontré plusieurs cas individuels qui nous ont fait remonter telle ou telle problématique. Et en fait, on se rend compte que cette signature de l'avenant a mis en lumière des problématiques qui étaient en fait inhérentes à cet avenant, mais qui étaient bien antérieures, et même bien antérieures à l'avenant de 2012. En effet, il semblerait qu'il y ait un manque de reconnaissance et des évolutions des métiers qui n'aient pas été pris en compte par l'INA, et dans ces cas-là, ne pas hésiter à revenir vers nous pour nous en parler. Autre point, il y a plusieurs métiers techniques qui reviennent vers nous, effectivement, ils ont du mal à appréhender, effectivement c'est un sujet plutôt DRH et on les comprend aisément, ils ont du mal à appréhender comment la transposition va se passer pour leur groupe, etc. On va en recevoir plusieurs, donc sachez qu'on est là pour vous soutenir et voir les points d'obscurité qui peuvent être éclaircis. N'hésitez pas à nous solliciter et à revenir vers nous. Bonne journée à tous.